Sur 42 TV, à mes côtés, Florence. Alors, bonjour. Bonjour. On va parler de confluence des sens. Alors, c'est quoi? Confluence des Sens, eh bien, c'est un cabinet que j'ai créé il y a maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et j'ai commencé par le Reiki. J'ai rencontré le Reiki dans ma vie par un pur hasard. C'est quoi ça? Le Reiki, c'est japonais, donc c'est les énergies. Énergie du ciel, énergie de la terre. Et on est simplement un canal et on retransmet ces énergies pour le stress, pour toute pathologie, pour retrouver un mieux-être. L'énergie Reiki, on a l'habitude de dire qu'elle est puissante et intelligente et elle va là où elle doit aller pour régler les problèmes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là, parce que je n'étais pas du tout là-dedans à la base. Et petit à petit, eh bien, j'ai eu envie, quand on met le doigt là-dedans, d'en savoir plus. Les fleurs de Bach, Access Bar, j'ai fait pas mal de choses comme ça, jusqu'à avoir très envie de découvrir l'hypnose. Et l'hypnose m'intéressait, je me suis formée à l'hypnose. Et via l'hypnose, je combine donc l'hypnomagnétisme et puis ça m'a amené à beaucoup travailler sur la perte de poids. Et la perte de poids avec l'hypnose, c'est sensationnel. Les gens qui veulent perdre du poids sont souvent très malheureux puisqu'ils naviguent de régime en régime. Et à chaque fois qu'ils terminent un régime, ils sont heureux, ils sont fiers, ils ont réussi. Et puis ça ne dure pas puisque le régime se termine, ils ferment la parenthèse et ils repartent dans des travers, ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Donc là, l'hypnose, on dit avec l'hypnose, on dit, admettons, allez, maintenant, plus de sucre. C'est comme ça que ça fonctionne. Grâce à l'hypnose, on oublie, on dégoûte la personne de manger du sucre ou du gras. C'est un petit peu ça? Alors, c'est un petit peu ça via l'inconscient. L'inconscient, c'est un immense réservoir de ressources. Tout ce qu'on a appris, tout est dedans. C'est des petits tiroirs, tout est parfaitement bien rangé. Et donc, avec l'hypnose, on va chercher à donner des suggestions à cet inconscient. Donc pour ça, il faut dévier la conscience. Là, vous êtes en pleine conscience, vous m'écoutez, mais juste, on va lui faire en sorte qu'elle passe sur le côté pour avoir accès à cet inconscient et donc pouvoir suggérer ses suggestions. Par exemple, effectivement, il faut déprogrammer certaines habitudes alimentaires pour en remettre d'autres en place. Donc ça, c'est une partie effectivement hypnose où on va aussi aller lever des barrières émotionnelles parce qu'il y a des choses qui ont pu se passer voire dans l'enfance et même avant, qui sont là en barrière. Elles ont peut-être été utiles à un certain moment de notre vie, mais elles ne sont plus maintenant. Donc ces barrières émotionnelles, il faut les libérer, il faut les enlever. Et ça, c'est encore avec l'hypnose qu'on peut travailler là-dessus. Puis après, il y a le côté alimentaire, parce que bien sûr, l'hypnose, c'est pas qu'un coup de baguette magique, hein, c'est pas en une séance d'hypnose que vous allez perdre des kilos. Faut pas non plus, faut être logique et voilà, lucide. Et donc du coup, avec l'hypnose, il y a quand même aussi à côté le plan alimentaire. Simplement manger un peu de tout simplement de tout. Il ne faut pas de carence, mais il y a certains aliments qui sont meilleurs peut-être à certains moments de la journée qu'à d'autres. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Et puis surtout, mais vraiment le clou du truc, la clé, une des grosses clés, c'est prendre conscience. Prendre conscience que l'on mange. Maintenant, les gens mangent sans prendre conscience. On a banalisé le moment du repas. Avant, ça s'appelle encore une pause déjeuner, mais qui la prend comme une pause ? Les gens... Avant, c'était vraiment un lieu où on se retrouvait en famille autour d'une table, on discutait. C'était, bien sûr, on mangeait parce qu'on est obligé, mais c'était aussi un lieu de rencontre, d'échange, de complicité. Maintenant, le repas, c'est on mange parce que voilà, c'est devenu... on va remplir la voiture, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, il y a des moments où, avant de manger, par exemple, je pense dans les couvents, les choses comme ça, on amenait le calme. Le calme à l'intérieur de l'habitat et le calme à l'intérieur de soi. Et quand on est dans le calme, on peut prendre conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on fait réellement. Et du coup, prendre conscience de sa satiété. Qui aujourd'hui respecte sa satiété en mangeant ? Souvent, on termine l'assiette parce qu'on nous a appris que terminer l'assiette, c'était poli. On a plein de croyances limitantes comme ça qui vont faire qu'on ne va plus respecter sa satiété ni son corps. Souvent, on vit à côté de notre corps.
Puis un jour, on le regarde dans la glace, ce corps, et on le déteste. On dit, mais il est trop gros, il a des bourrelets, il est moche, il ne me plaît pas. Et là, on décide qu'il faut faire quelque chose. Bah déjà, il faut se réapproprier ce corps, il faut apprendre à s'aimer. Et puis, écouter ce corps, écouter son état de satiété, écouter son estomac. Il faut à peu près 15 à 20 minutes entre le cerveau et l'estomac pour se mettre en connexion quand on est à table. Alors, vous pensez bien que si vous mangez en 5 minutes, vous pouvez manger des quantités phénoménales et du coup, pas du tout respecter ce qu'il vous faut. Ouais, donc on pense au fast-food, à tous ces trucs, ces sandwichs pris rapidement à la va-vite, mais tout le monde le fait. Enfin, c'est devenu un petit peu maintenant la normalité. Oui, c'est devenu la normalité. Alors normalité qui peut ne pas déranger certaines personnes puisqu'on a tous un métabolisme différent, hein, on est tous uniques. Donc pour certaines personnes, ça va, il n'y a pas de souci. Mais pour d'autres qui ont tendance à prendre du poids, eh ben, ça peut être catastrophique et à un moment donné, eh ben, il faut changer. Et quand on veut le changement, eh ben, il faut changer les choses complètement. Il faut dire j'arrête de faire comme ça, je fais autrement. Et quand on veut changer, on vient vous voir. Alors donc, on apprend à mincir par l'hypnose et le coaching, se libérer de son stress, de ses angoisses, sa fatigue, ses douleurs, par l'hypnomagnétisme. Parce qu'on a appris des choses quand on était petit, on nous disait de faire attention, mange doucement, avale pas tout rond, et voilà, on nous a appris ça. Sauf que juste après, on nous a demandé de nous dépêcher. Allez, dépêche-toi, il est l'heure là, il faut se dépêcher. Donc en fait, il faut réapprendre à manger correctement, doucement, en s'écoutant. Il faut réapprendre à vivre, tout simplement. Voilà, aussi. Et à se faire plaisir. Et à se faire plaisir. Alors, pour vous contacter, vous êtes à Montbrison, Florence Trapeau. Alors, vos coordonnées? Alors, moi, c'est le 06 29 64 70 11. Et puis, sur Montbrison, je suis sur rendez-vous. De toute façon, je travaille sur rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous.